Hello, moi c'est Valentine, j'ai 28 ans, bientôt 30, on arrive gentiment. Et ça fait maintenant 2 ans que j'habite en Thaïlande à Bangkok. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube en fait pour pouvoir un peu vous partager mon quotidien, pour pouvoir vous partager un peu le quotidien d'une fille qui a déménagé toute seule à l'autre bout du monde. Du coup, comme ça, vous allez pouvoir un peu voir à quoi ça ressemble mes journées, à quoi ressemble la vie d'une femme expatriée seule à Bangkok en Thaïlande. Et en fait, à travers cette chaîne YouTube, j'aimerais un peu pouvoir éventuellement vous encourager ou éventuellement simplement vous dire que oui, c'est possible en fait. C'est possible de réaliser son rêve. C'est compliqué. Ça, je ne vais pas vous le cacher. C'est vraiment compliqué. Je ne vais pas être capable de vous donner une recette pour que vous puissiez réussir à atteindre tous vos objectifs ou tous vos rêves d'ici un an. En fait, ça n'existe pas. J'ai envie que cette chaîne YouTube puisse vous être utile, que ce soit si vous voyagez en Thaïlande, pour savoir pour savoir du coup quel endroit visiter. Si vous êtes à Bangkok, savoir quel restaurant, quelles activités à faire. Et puis aussi tout ce qui est pratique avec les visas, avec les autorisations, ce côté un peu plus administratif en Thaïlande. J'aimerais vraiment qu'à travers cette chaîne YouTube, vous puissiez y trouver de la force et de l'espoir et que vous puissiez être 2 fois plus déterminé quand vous avez regardé la vidéo et pour vos projets, pour vos objectifs à vous et puis que ça vous donne l'envie en fait d'essayer. Parce qu'au final, je pense que tout est une question de persévérance, de détermination. S'il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire, que vous voulez vraiment, euh, que vous voulez vraiment découvrir durant votre vie, vous devez le faire. La vie, on n'en a qu'une et que on doit la vivre. On ne doit pas survivre, on doit essayer de la vivre. Si on a la possibilité et la chance de pouvoir le faire, on doit la vivre. Le monde est tellement grand, il y a tellement beaucoup de choses que le monde nous offre, des paysages, des cultures, des gens, enfin. Du coup, voilà, cette petite chaîne YouTube va être autour de ma vie ici, des petits conseils pour s'expatrier, des conseils aussi pour un peu le tourisme en Thaïlande. Donc voilà, ça va mixer un peu tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Je me lance, donc soyez indulgents au cas où. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresserait, les topics, les sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos. Si c'est plus ce côté administratif, si c'est plus ce côté activité, loisir, ou bien qu'est-ce qui vous fait vibrer, quoi. Parce que je ne suis pas sûre que ma vie de tous les jours soit si palpitante. Euh, mais voilà, j'ai décidé quand même de partager tout ça avec vous. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, moi je suis venue en 2019 à Bangkok pour la première fois. Donc il faut savoir que je n'étais jamais venue en Asie de toute ma vie. Et puis qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une université en Suisse et que cette uni donnait la possibilité de faire une année dans la même université, mais à l'étranger. Il faut savoir que moi, de base, j'avais choisi San Diego, aux États-Unis. Sauf que cette année-là, il ne faisait pas partie du programme. Donc j'étais un peu perdue et j'étais là, ok, où est-ce que je vais? Et puis l'école m'a proposé certaines destinations et moi, je savais que je voulais, pour vivre cette expérience d'une année à l'étranger, j'avais vraiment envie d'un pays qui me fasse sortir de ma zone de confort, où la langue n'est pas la même, où le climat n'est pas le même. Enfin, j'avais vraiment envie d'un changement qui se ressente vraiment. Et donc, quand il m'a dit Thaïlande, j'étais là, Thaïlande. Genre, moi, dans ma tête, c'était la plage. Vu que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait la Thaïlande, moi, Bangkok, je pensais même pas que c'était genre une ville comme ça. Moi, je pensais que c'était au bord de la mer, une petite ville, genre Phuket. Et bref, du coup, j'étais là, bon, Thaïlande, la culture change totalement. C'est à l'autre bout du monde. On parle pas français ni forcément l'anglais. Donc, vas-y, let's go. Genre, ça va vraiment me faire sortir de ma zone de confort. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à Bangkok pour la première fois en 2019. Donc, je me souviens, je suis arrivée ici et j'étais là, waouh,
ok, où est-ce que j'ai atterri? Genre, j'ai été émerveillée par absolument tout, par les buildings, par le trafic, par la street food que je pouvais déjà voir quand j'étais dans le taxi. Enfin bref, j'étais vraiment émerveillée dès que je suis arrivée à Bangkok. Et voilà, du coup, c'est comme ça que ma première expérience à Bangkok a commencé. C'était génial. C'était une expérience qui m'a beaucoup appris sur moi-même et sur aussi sur ce vers quoi je tendais dans ma vie. Mes valeurs, mes priorités, enfin tout ce qui faisait que j'étais moi. Ça m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux dessus. Euh, j'ai, je me suis sentie tellement à l'aise. Je me suis sentie tellement en sécurité alors que j'étais toute seule ici. Et au final, je suis tombée amoureuse de cette ville. Très clairement. Genre, ouais, vraiment, le coup de foudre que tu peux ressentir dans le cas d'une relation avec quelqu'un, je l'ai ressenti pour la Thaïlande. Pour moi, c'était sûr, c'était écrit, je devais être ici. Du coup, voilà, j'ai fait mon année. Malheureusement, j'ai dû rentrer. Malheureusement, l'année a été un peu plus courte que prévu. Malheureusement, l'année a été un peu plus courte que prévu parce qu'il y a eu le Covid. Donc, ça m'a un peu brisé mes plans. Ça a un peu bousculé mes plans. Et du coup, je suis rentrée 4 mois en avance à cause du Covid. Et quand je suis partie d'ici, j'étais tellement saoulée, j'étais tellement triste. Genre, j'étais hyper frustrée parce qu'au final, c'était pas la date que je devais rentrer. Moi, je voulais pas rentrer. Enfin, c'était hyper compliqué. Mais je suis rentrée et je savais que j'allais revenir. Je savais, c'était sûr pour moi, clair et net, que j'allais revenir. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée en Suisse, eh ben, je me sentais décalée. Je me sentais plus du tout. Je me sentais beaucoup mieux en Thaïlande que ce que je pouvais me sentir en Suisse. Et ça a été un peu compliqué, là, quand le retour a été compliqué. Mais j'étais là, ok, de toute façon, je dois rentrer en Suisse. Je devais finir ma dernière année de bachelor. Et, euh, et je me suis dit, je finis ma dernière année de bachelor et je reviendrai après. Et donc voilà, j'ai fini ma deuxième année. Et ensuite, je suis partie à Paris. J'ai commencé un master en alternance, donc je travaillais dans un hôtel. Le master, je l'ai arrêté au final parce qu'il était inintéressant. Et puis, j'ai continué à travailler à l'hôtel. Du coup, j'étais en alternance en full-time. C'est une expérience qui m'a appris beaucoup, mais je ne me sentais pas du tout bien à Paris. Donc, oui, il y a des points hyper bien et que j'ai adoré, genre la culture, toutes les activités qu'il y a à faire, la vie à Paris est trop bien, mais par contre, les insécurités, elles étaient beaucoup trop élevées. Je veux dire, en Thaïlande, j'avais jamais rien eu comme problème. Et à Paris, vraiment, je me sentais vraiment pas du tout sécure. Enfin, je me sentais pas bien. Donc, je suis restée quand même 1 an à Paris. Ensuite, je suis rentrée en Suisse. Pendant tout ce temps, je cherchais du travail en Thaïlande. Vraiment. J'ai jamais arrêté, mais j'ai jamais trouvé. Très compliqué. Déjà, c'était juste après Covid, donc les hôtels, c'est très compliqué. Le fait d'être étranger, c'est encore plus compliqué. Donc tout ça fait qu'en fait, je ne trouvais pas. Donc je suis rentrée en Suisse, j'ai travaillé en Suisse. Et puis, entre deux, je suis revenue en vacances 2 fois en Thaïlande. Et à chaque fois que je suis revenue, j'étais là, purée, il faut que je sois. C'est ici que je dois être. Genre, je me sentais tellement bien. Dès que j'arrivais en Thaïlande, je me sentais bien. Enfin, il y avait une connexion qui était hyper, hyper profonde avec la Thaïlande. Et donc, c'est là qu'en octobre 2023, je prends mes billets pour venir 2 semaines en vacances ici pour voir un ami qui habitait à Samui. Et en fait, il faut savoir que à peu près juste 3 semaines avant que je parte en vacances, j'ai décidé de quitter mon ancien travail parce que ça se passait pas bien. J'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner. Et donc, je l'ai quitté. Et quand je suis venue en Thaïlande, je n'avais pas de travail. Je vous vois venir, mais non. Non, non, non. Moi, quand j'ai fait mes valises pour 2 semaines. Genre, j'avais mon appartement.
en Suisse, donc j'habitais seule, j'avais mon appartement, donc moi j'ai fait mes 2 semaines de... Du coup, moi j'ai fait ma valise pour mes 2 semaines de vacances. Stop. Tout le monde me disait, mais est-ce que tu vas rentrer, tu vas pas rentrer, tu vas pas rentrer. J'étais là, mais bien sûr que je vais rentrer. Pour moi, c'était vraiment pas une question, c'était pas une possibilité. Je vais juste regarder, ça tourne toujours. Eh oui, ça tourne toujours, c'est super. Du coup, ouais, pour moi, c'était pas une possibilité. Enfin, c'était juste, je vais 2 semaines en vacances, ça s'arrête là. Donc, je suis partie 2 semaines en vacances. J'ai fait les 2 semaines. Arrivé à la fin de la première semaine, je suis là. Mais je vais pas rentrer déjà dans une semaine alors qu'au final, j'ai plus de taf en Suisse. C'est ridicule. Je dis, ok, vas-y, je reporte. Je reporte de 2 semaines en plus. Donc, je change mon ticket 2 semaines plus tard. Première fois que je change mon ticket. Donc voilà, là, ça fait du coup, à la fin des 2 + 2, ça fait un mois que je suis en Thaïlande. Tout se passe très bien, je suis super heureuse, je me sens bien vraiment. Voilà, je me sens chez moi, je me sens trop bien. Au bout du premier mois, je me dis, bon, ben c'est quand même con de encore rentrer maintenant alors qu'au final, en Suisse, j'ai toujours pas de travail. Donc je reprolonge et je prolonge de 2 semaines. Et à la fin des 2 semaines, je suis là. Et au final, j'ai une discussion avec mon pote et il me dit, mais Valentine, en fait, si tu veux rester ici, tente ta chance maintenant, quoi. Et je suis là, oui, mais moi, j'ai pas d'économie. Enfin, j'ai les dernières économies qui me restent, ça s'arrête là. Il faut que je trouve un taf vite si je veux pouvoir subvenir à mes besoins, si je veux pouvoir rester ici, c'est compliqué. Et en fait, ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon pote et sa mère m'ont hébergée pendant un moment. Du coup, ce qui a fait que ben, j'avais pas trop de soucis niveau logement, etc. Donc franchement, je leur en suis éternellement reconnaissant. Et en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras jamais. J'ai essayé d'être en Suisse, de postuler, de trouver du taf, mais j'arrivais pas. Et il faut savoir que c'est compliqué de quitter son pays, c'est compliqué de quitter tous les gens que t'aimes, ta famille, tes amis. Il faut savoir que je suis quelqu'un de proche de ma famille et de proche de mes amis. Et tu leur dis quoi? Tu leur dis, oh bye bye, genre bye bye, je m'en vais, je vais vivre en Thaïlande. C'est dur. Genre, c'est vraiment les prendre dans les mains pour faire ça. Et c'était compliqué pour moi parce que ben, je voulais partir, mais ça me déchirait le cœur en fait de les quitter, de quitter ma famille et mes amis. Et je pense que la vie, pour le coup, m'a juste aidée et a fait en sorte que je le fasse sans que ça soit trop déchirant, et pour eux et pour moi. Donc je me suis dit, ok, tu sais quoi, let's go, on essaye, on n'a qu'une vie, j'essaye, si ça ne fonctionne pas, je rentrerai en Suisse. Donc là, vous imaginez bien, je dois l'annoncer à tout le monde. C'est bien beau, moi, d'avoir pris la décision, mais il faut que je l'annonce à tout le monde. Et rappelez-vous, j'ai mon appartement encore en Suisse. Donc, il faut que les gens aillent le déménager pour moi et tout. Galère. Donc, je fais une vidéo. Alors, je vous fais cette petite vidéo. Vous expliquer, comme ça j'explique à tout le monde une seule fois. Et je ne suis pas prise par mes émotions. Alors là, le plan, il était de venir ici pour les vacances, pour me retrouver, pour me remettre de ce qui s'était passé. C'est réussi, je vais beaucoup mieux. Je me retrouve, je me sens beaucoup plus pelsi, je me sens beaucoup mieux. Mais je me sens aussi beaucoup mieux ici qu'en Suisse. Et malgré tout ce qui me retient en Suisse, donc vous, ma famille, mes amis, ben, je sens quand même que je suis beaucoup plus heureuse ici. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, je dois faire mon choix, je dois faire le choix de vivre pour moi. Et que je suis triste d'être loin du coup. Voilà. Je sais que je vais être plus heureuse ici. Je vais travailler ici, je vais faire ma vie ici. Et peut-être qu'au bout d'un an, j'en ai marre. Et je rentre, ok. Mais pour l'instant, je suis sûre que je vais être ici. Voilà. Et vous êtes toujours dans mon cœur. Et donc voilà, je leur ai envoyé la vidéo à ma famille, mes amis, les gens proches autour de moi. Et au final, j'ai eu que des bons retours. Enfin, mes potes, elles étaient trop à fond. Ça a été très compliqué pour ma famille. Parce que ben, eux n'avaient pas pu me dire au revoir.
Enfin, ils m'ont dit dans 2 semaines, quoi, see you. Et donc, ça a été un peu compliqué pour eux. Ça a été compliqué d'accepter et de croire que, ben oui, c'était possible que je trouve du travail et que ben, je construise ma vie ici. Donc voilà, j'ai commencé 2024 en étant à Bangkok, cherchant du travail. Et là, de décembre 2024 à avril 2024, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est très compliqué pour des étrangers de trouver du travail. Parce que déjà, vous ne pouvez pas travailler dans toutes les branches. Il n'y a que quelques domaines où vous avez le droit en tant qu'étranger de travailler. Donc moi, je n'avais pas des sous de côté. C'était pas, genre, je ne pouvais pas ouvrir une entreprise ou faire quelque chose indépendamment, de façon indépendante. Donc j'étais là, ok, bon, ben, la seule possibilité, c'est hôtel, école. Je ne suis pas du tout prof de base, hein. Donc je me dis école, on peut quand même essayer. Ou truc genre ambassade. Mais compliqué. J'ai cherché, je baissais pas les bras et j'ai pas trouvé. C'était très dur. Genre j'ai eu un entretien pour être prof dans une école primaire thaï. J'ai réussi à passer les 3 épreuves de l'entretien et à la dernière épreuve, il restait moi et une autre dame. La dame était thaï, donc ils ont forcément pris la thaï, ce qui est normal. Donc j'ai toujours pas trouvé, j'ai eu plein de contacts avec des hôteliers, mais il n'y avait pas de place. Je ne trouvais pas, je ne trouvais rien. Et finalement, au mois d'avril, je me suis bien renseignée, etc. Et je me suis rendu compte de toutes les opportunités qu'on pouvait trouver en ligne. Et du coup, je me suis mise sur différents sites en freelance, sur Upwork et sur Fiverr. Et du coup, là, j'ai trouvé mon premier contrat de freelance. Donc, c'était avec une boîte de traduction. Je m'occupais du développement business pour la partie francophone. Et puis aussi, je m'occupais de leurs réseaux sociaux. Donc, ça m'a vraiment aidé à recevoir mes premières thunes, à me dire, ok, en fait, peut-être qu'en freelance, tu arrives à gagner de l'argent et à vivre. Et comme ça, en fait, j'ai commencé à travailler avec eux. Et du coup, ensuite, j'ai travaillé avec une autre boîte en faisant des montages vidéo. Donc, j'avais ma petite stabilité, j'étais super contente. Youhouhou, j'ai enfin réussi à faire mes thunes, je trouve une solution pour rester ici, c'est super. Été 2024, je rentre en Suisse. Je fais la surprise à toute ma famille, à tous mes amis. Personne ne savait que j'arrivais ce jour-là. C'était un moment qui était rempli de bonheur, d'amour. C'était trop fou, franchement. Je vous mets quelques petits passages là. Ouais, c'était un moment magnifique. Et donc, j'ai profité de rentrer en Suisse pour me renseigner sur les visas, parce que là, jusqu'à présent, j'étais sans visa. Je ferai une vidéo exprès sur les visas pour tout expliquer comment ça se passe, etc. Mais donc, ça veut dire que globalement, la première année, je sortais du pays chaque 90 jours. Et ensuite, c'était compliqué parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, à l'immigration, à l'aéroport, ils ne sont pas tellement contents de te voir rentrer alors que ça faisait un jour que tu avais quitté le pays, etc. Donc voilà. Donc je rentre. À ce moment-là, il y a le nouveau DTV Visa qui est sorti. Je me renseigne, j'étais en freelance, je répondais aux critères du visa. Donc j'ai fait le visa. Et en août 2024, du coup, je suis revenue à Bangkok avec mon visa, valable 5 ans, avec mes contrats en freelance. J'ai pris mon appartement pour une année. Ça y est, première nuit de ma nouvelle vie. Bienvenue chez moi.
magnifique. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Bienvenue chez moi à Bangkok. Et puis j'étais là, vas-y, let's go! La vie, elle peut commencer. Je suis revenue à Bangkok et suite à ça, j'ai commencé à travailler dans un studio de podcast à Bangkok. C'était pas du tout mon domaine de prédilection, mais j'ai adoré ça. J'étais trop bien. C'était vraiment trop une chouette expérience. Sauf que j'ai dû arrêter de travailler avec eux parce que ils me sous-payaient. Très concrètement, ils me sous-payaient. Donc, j'arrivais même pas à payer mon loyer. Problème. Et puis malheureusement, l'entreprise avec laquelle je travaillais, qui était mon contrat principal, donc l'entreprise de traduction, il y a eu un décès dans l'entreprise et du coup l'entreprise a dû resserrer ses budgets. Et donc Valentine, elle n'avait plus travaillé. Donc voilà, je me suis retrouvée dans cette situation dans laquelle je ne voulais pas être. J'étais seule ici. Cette fois-ci, j'avais un loyer, un contrat d'1 an. Et je me retrouvais de nouveau sans thune. Donc là, ça a été très, très compliqué. Et je n'aurais jamais pu rester si ma sœur ne m'avait pas aidée. Donc, ma sœur m'a aidée financièrement. Et je suis tellement reconnaissante de son aide. Parce que sans ça, je serais rentrée en Suisse, j'aurais travaillé, je serais revenue après. Mais du coup, j'aurais dû rentrer en Suisse. Et grâce à elle, j'ai pu persévérer ici. Donc, j'ai continué, j'ai recherché du travail finalement. Du coup, en début 2025, j'ai recherché du travail. Et là, au mois de février 2025, il y a l'école dans laquelle j'étais à Bangkok qui m'a contactée, qui m'a dit « Ah, hello Valentine, est-ce que tu es toujours à Bangkok, en Thaïlande? On a une place de prof qui se libère, on a pensé à toi. Parce que c'est assez délicat ici quand ils veulent engager des profs étrangers. Il faut quand même que le prof... que la personne soit un peu au courant de la culture, comprenne comment les Thaïs fonctionnent. Il faut s'adapter dans la façon dont tu teach, de la façon dont tu parles avec les gens. Enfin, c'est différent et il faut l'entendre que c'est différent et il faut vraiment le faire en fonction de la culture thaï. Et donc, moi, il me dit ça et j'étais là, ok, genre, j'avais pas du tout pensé à ça, mais let's go. Moi, j'étais ouverte à tout. Je voulais trouver un travail stable, fixe. Et je voulais surtout, moi, mon but, c'était pas d'être ici en Thaïlande et de travailler en ligne. Pas du tout. Moi, si je suis ici, c'est parce que je kiffe trop la culture thaï et que je veux baigner dans cette culture. Donc, make no sense d'être à Bangkok, pour moi, bien sûr, d'être à Bangkok et puis de travailler depuis chez moi et genre de pas avoir de contact avec les Thaïs. Genre, ça n'avait aucun sens pour moi. Et du coup, j'ai commencé dans cette école au mois d'avril et c'est trop cool. Je suis trop contente, je suis épanouie. Je suis super heureuse de pouvoir aider les Thaïs de demain à vous pouvoir travailler, à avoir la possibilité aussi de travailler en Europe, à parler avec eux, à les comprendre. Enfin, c'est trop, trop cool. Les élèves sont trop choux, adorables. Donc, ils sont entre 17 et 22. Donc, ils sont ados, adultes. Et c'est trop intéressant. J'adore. Je suis super contente. Et là, je me dis, Dieu merci, j'ai jamais lâché. Dieu merci, ma sœur a pu m'aider parce que sinon, je serais passée à côté de cette occasion. Et là, aujourd'hui, quand je me fais tout le film, je me dis, ok, t'en as bavé. C'était tellement dur, mais tu l'as fait. C'est tout. Je retiens que ça. Toutes les douleurs, tout ce qu'il y a pu avoir, je ne le retiens même pas. Juste la finalité, à l'heure actuelle, c'est que je suis ici à Bangkok. Et c'est tout ce qui compte pour moi, vraiment. Pardon. Et ensuite, j'ai eu le travail à l'école. Ensuite de ça, j'ai été prise aussi dans une autre entreprise qui est une compagnie de sourcing d'hôtels en ligne. Donc, je travaille en freelance avec eux, ce qui permet de pouvoir gérer un peu mon emploi du temps comme je le souhaite. Et puis là, je donne aussi des cours de français en ligne. Donc voilà, j'ai essayé un peu de prendre tout ce que je pouvais prendre, de faire comme je pouvais faire. Je vais pas regretter le fait d'être venue ici directement et d'avoir essayé comme ça. Vraiment, jamais je regretterai ce choix-là. Mais par contre,
je pense que c'est important de trouver du travail avant de déménager. Non, en vrai, ce que j'ai fait là, c'était d'une façon très difficile. Et je pense que c'est beaucoup plus facile et même mentalement plus chill si vraiment tu as trouvé ton travail et après tu déménages en Thaïlande. Mais bon, bah, des fois, ça n'arrive pas et des fois, il faut forcer. Et puis, bah, il faut faire comme on le ressent, comme on le sent. Et je pense que, voilà, peut-être que si j'étais pas venue ici, si j'étais pas restée ici, ben là, je serais toujours en Suisse en train de chercher du travail en Thaïlande. Et c'est vrai que là, je suis arrivée Alors, je suis arrivée à la fin de mon premier objectif. Je suis ici, c'est super. Mais je suis au premier escalier de mes objectifs de vie. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'essayer de faire mon business. J'ai envie de faire quelque chose pour la culture thaï, pour toutes les parties plus pauvres, pour les personnes qui sont aussi en countryside, qui n'ont pas les mêmes chances que les élèves qui sont les étudiants ou les enfants qui sont à Bangkok. Enfin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour ce pays. Je ne suis pas venue ici par hasard. Je ne suis pas venue ici parce que c'était à la mode. Je ne suis pas venue ici pour éviter de payer mes impôts. Je ne suis pas venue ici pour profiter de simplement le fait que ça soit un pays qui soit pas cher et puis des beaux centres commerciaux. Moi, si je suis venue en Thaïlande, c'est parce que je suis tombée amoureuse de la culture. Je suis tombée amoureuse d'absolument toutes les petites choses, même très futiles, de la vie quotidienne. Le sourire des gens, leur bonne foi, leur bienveillance, le fait qu'on peut marcher à Bangkok dans une rue hyper touristique avec des buildings incroyables et tu peux juste tourner au bout de la rue et être dans une rue avec plein de familles, des gens locaux, enfin de la street food, enfin ça n'a rien à voir. Je suis émerveillée tous les jours par ce pays. Juste quand je vais au travail le matin sur mon scoot, je regarde et je me dis waouh, c'est une ville qui est incroyable. Et là, je parle de Bangkok, mais la Thaïlande est un pays incroyable. Donc voilà, je suis super heureuse de me dire que je suis ici, de me dire que j'ai réussi. Et puis ben, c'est ce que je veux vous faire, c'est ce que je veux un peu vous montrer sur cette chaîne YouTube, pour vous montrer la vie d'une fille seule à Bangkok et de vous donner envie de voyager, de vous donner envie de découvrir, de vous faire confiance et d'aller au bout de ce que vous voulez, à aller au bout de vos objectifs, de vos rêves. Enfin bref, voilà quoi. Let's do it. On va dire ça comme ça. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle, si vous voulez que je fasse des vidéos sur plus des activités loisirs, sur la Thaïlande globalement, ou que sur Bangkok. Je vais sûrement faire une vidéo type admin avec les visas, la procédure pour s'installer ici, etc. Et puis voilà, abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube. Soyez cool parce que c'est ma première vidéo. Ok, merci. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, bon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci. Bisous. Swadika.